Salut bande de trous du cul. Alors ça boum les péripéticiennes, pas trop compliqué, la rentrée, l'été, tout ça. Moi en tout cas comme vous avez pu le voir au rythme de parution sur la chaîne, ça se passe plutôt bien. Du coup aujourd'hui, on parle film. Est-ce que ça vous dit l'histoire d'un arien qui fait de l'eczéma sévère à chaque fois qu'il est en contact avec de l'air? Bonjour mon moi du futur. Du coup aujourd'hui on retourne sur Netflix, on retourne aux bases. Tellement de choses à dire sur cette plateforme. Et cette fois on va attaquer avec le film Ellie. Y'a plus d'intro, j'avais oublié. Bah du coup comme ça on va attaquer un facecam hein. Ça du coup c'est le fond vert. Je l'ai posé juste ici pour faire les tournages de fond vert juste après. Voilà. Ellie est donc un film d'horreur sorti en 2019 et réalisé par un certain Ciarán Foy, qui est derrière l'excellent Sinister 2 que je vous conseille tout de suite de regarder. Autant dire que déjà là le film part plutôt bien. Il faut savoir donc que les deux Sinister, hormis d'avoir démantelé les codes du cinéma d'horreur, ont aussi une très forte capacité à te faire bader sévère. En plus, faut bien savoir que Sinister 2, au lieu de niquer ce que Scott Derrickson avait fait juste avant lui, a proposé un tout nouveau point de vue par rapport aux actes commis dans le 1. Bon, en gros, je vous conseille Sinister, mais on va s'arrêter là parce que là ça va partir en spoil vénère dessus. Et je rappelle que c'est pas une critique. Ellie. Mais de quoi ça parle, me diriez-vous? L'histoire d'un arien qui fait de l'eczéma sévère à chaque fois qu'il est au contact avec de l'air. Ah non mais je déconne pas, hein, c'est vraiment ça le scénario. Ah je vous jure, je déconne zéro en disant ça. Hein. En vrai, c'est vrai comme quoi c'est plutôt qu'une maladie étrange s'est pointée le jour de ses 12 ans et fait qu'il est allergique aux impuretés, entre guillemets, à l'intérieur de l'air et de l'eau. Qu'est-ce qu'il entend par impureté, me diriez-vous? Oh bah ça j'en sais rien. Du coup, ses parents super cool ont craqué leur bourse pour pouvoir lui offrir un petit séjour chez une cure de désintoxication. C'était bien évidemment une boutade sur le coronavirus. En vrai, c'est plutôt que ses parents qui sont super cool ont craqué le portefeuille du coup pour lui offrir un petit séjour dans une... Attends, je vais lire le mot 2 secondes parce que ça ressemble vachement à une cure de désintoxication quand même. Dans une clinique spécialisée en maladies rares. Voilà. Je vais pas vous mentir, il a un peu niqué son jeu là, le... Ciarán Foy. Parce que je rappelle quand même que rien que tu vois la gueule de la meuf, t'as compris qu'elle est pas nette. Ah, on est dans un film d'horreur, je réfléchis comme dans un film d'horreur, je suis désolé. Bien évidemment qu'il va se passer des trucs chelous à l'intérieur de la clinique. En particulier, il va voir des fantômes que seul lui verra, ce qui le rendra extrêmement con auprès de ses proches. Les lunettes sont dégueulasses. Et enfin, pendant qu'il perd petit à petit de la force, à chaque soir, il va voir une rousse, fille de Satan, avec qui il va parler pour préserver un peu de sa santé mentale, qui est déjà assez faible pour l'instant. Déjà, les passages d'horreur sont bien flippants. Bon, pas au niveau de tension de Sinister du coup, mais les scènes durent bien longtemps pour que t'aies bien le temps de comprendre qu'il y a 94 endroits par lesquels peut sortir l'esprit. Après, c'est vrai qu'il y a des passages qui sont un peu longs pour rien et qui servent strictement à rien dans l'intrigue, mais ça fait un peu de tâche en fait par rapport aux superbes discussions qu'on a avec des personnages super bien construits des fois. Mais surtout le vrai point fort du film, c'est son intrigue et sa mise en place, que je vous ai volontairement caché. Laissez-moi vous raconter ça en mode ASMR. Bien évidemment, ce sera masqué par des images. Vous inquiétez pas, parce que j'aime pas la ASMR. Je lis le texte, hein, je veux pas me faire chier. Ellie, non rassurée par les apparitions spectrales, demande souvent à ses parents ou à la propriétaire de la clinique si le traitement est efficace. Ils répondent toujours oui, ça fonctionne, les patients reçus sont ressortis guéris, à 100% des cas. Cependant, quand il demandera à la pote rousse Satan le soir, elle lui répondra « Tu sais, tu ressembles beaucoup au dernier patient, mais je ne l'ai plus jamais revu depuis son 3e traitement. » Tu la sens la fabuleuse odeur de la merde? Bien sûr. Certes, le scénario, dit comme ça, peut paraître un peu classique, mais en réalité c'est la mise en scène qui vient enjoliver tout ça. En particulier, le fait que tu te rendes compte petit à petit, en fait, que... certes, tu te rends compte qu'il y a une couille dans le pâté du côté de la clinique, mais... c'est qui la rousse? Le dernier patient qui est passé à la clinique, il aurait pu partir pendant que t'étais pas là, c'est tout. Aussi, je rappelle que ta première apparition, c'est à l'intérieur d'une maison probablement abandonnée en train de faire de la balançoire. Et en plus, tu te payes le luxe d'exactement lancer un caillou à la fenêtre d'Ellie. Comment tu sais qu'il est là? Comment tu sais qu'il est dans cette chambre? Et c'est là qu'elle coupe Jenny de Ciarán Foy. Tu te dis que d'un côté il y a des problèmes, mais il y en a aussi d'un autre. Donc tu te retrouves complètement confus et tu sais pas de quel côté aller. Et ça, c'est sexy. Malheureusement, le film a un très gros défaut. On va justement beaucoup étudier dans la zone spoil tout de suite. Allez, je sors la batte. Pendant tout le film, en fait, on sait à peu près que Ciarán Foy veut nous amener quelque chose. On sait qu'il sait où il va, mais on ne sait pas
où est-ce qu'il nous emmène? Pour donner un exemple, c'est un peu comme si tu marchais à l'aveugle pendant quelques kilomètres, que quelqu'un t'y emmenait, et quand il enlevait le bandeau de tes yeux, tu voyais... Bah à la fin du film du coup. Le but avec cette technique de narration, c'est d'attiser notre curiosité pour nous faire continuer à regarder le film jusqu'au ressort final. Ce ressort-là, pour être parfaitement maîtrisé, doit être ni trop mystérieux, c'est-à-dire assez discernable, ni trop précis, qu'on reste dans le flou pendant le reste du film et qu'on ne devine pas la réponse de nous-mêmes. Où est le problème du coup? C'est beaucoup trop imprévisible. Je vais essayer de vous le faire comprendre avec un petit mème qui veut gagner des millions. Ouais, ça me paraît une bonne idée. Comme Ben un match retour quoi. Quel est vraiment le ressort scénaristique d'Ellie? Réponse A. Les parents d'Ellie l'ont emmené dans la clinique pour le tuer sans qu'il ne le sache, car fauchés ne savant pas quoi faire de leur fils, ils ne voulaient plus finir le voie. Ils ne pouvaient plus finir le voie, putain de merde. Et cela dans un cortège de tristesse effroyable. Deuxième réponse. Ellie n'arrive pas à supporter le traitement car son métabolisme est trop faible et finit par en mourir. Dans ce cas de figure, il n'y aurait eu aucun secret en réalité et Ellie ne ferait qu'avoir des hallucinations. Troisième réponse, la clinique a pour but de tuer les enfants. C'est une réponse possible. Et quatrième réponse, ça c'est les réponses des films de merde. MDR, t'as aucune réponse dans le film, t'as cru quoi? Alors, je vous laisse quelques temps pour réfléchir. C'est bon? Bon bah je vous donne la réponse. Est-ce que c'est votre dernier mot quand même? Ouais, c'est votre dernier mot. Bon bah la prochaine. C'était donc la réponse E. En fait la maladie est contractée par tous les enfants de Satan et du coup ses parents avaient cru que la clinique allait le purifier, mais en fait c'était des nonnes qui voulaient juste le retrouver et tous les buter. Et en fait la meuf rose c'était Satan qui cherchait à le tester en voyant s'il allait réussir à sortir sain et sauf de la clinique. Quoi? Vous avez jamais vu un reportage sur Arte? Donc en fait la rose possédée c'était pas une blague. Le problème avec cette fin c'est qu'elle nique complètement la suspension de l'incrédulité. En fait Karen Foy avait déjà semé plusieurs indices sur la théorie du meurtre. Et donc ça aurait pu être compréhensible par le public. Il se serait dit, oui le film nous l'a préparé, c'est plausible. Par rapport à ce que le film nous a donné avant évidemment. Et justement je pense que vous le voyez venir, mais le problème de cette fin, hormis de niquer complètement la suspension de l'incrédulité, ça vient surtout du fait que jamais on a été préparé à l'éventualité de la possession démoniaque. Enfin si à 2 reprises, mais c'était beaucoup trop flou. C'est-à-dire que le premier c'était un tableau dans lequel on voyait le personnel de la clinique en tant que nonne dans une église. Waouh, super, indice les gars. Et le deuxième c'est encore pire et tu sais même pas que c'est un indice. C'est juste que la meuf rousse, du coup qui était bien Satan, bah en fait elle fait du feu. Et genre elle a fait juste une petite flamèche. Ouais c'est... indice. Et c'est cette notion qui fait la différence entre les films qui vont avoir un incroyable plot twist ou ceux qui vont chuter dans l'abysse éternel des nanars. Pour le premier, c'est envisageable, mais on ne l'a pas envisagé pas parce qu'on ne le pouvait pas, mais parce qu'on ne le voulait pas. À l'inverse, par rapport aux mauvaises chutes, c'est des choses qui ont été inenvisageables car impossible à envisager. C'est une différence très subtile à manier, donc très subtilement, mais qui justement va faire une différence radicale par rapport à l'appréciation d'un film. Et donc à cause des indices bien trop subtils et bien trop peu présents de Karen Foy, on finira justement par trouver cette fin mauvaise, médiocre et pas à la hauteur du film. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. C'est un truc sur le thème de Satan, sur Netflix. Il y a aussi une série qui s'appelle Lucifer. Je viens de comprendre. Et Lucifer. C'est de la merde. Cependant, malgré ses gros points négatifs, ses gros défauts, il n'empêche qu'il reste un très bon film. Un très bon film que je vous conseille d'ailleurs immédiatement de voir. Pas autant que les Sinisters du coup. Je lui mettrai donc un 14 sur 20 avec option niquage de matrice. Allez, ciao les gars.